Juste avant de commencer, vraiment, salut tout le monde. Je n'étais pas parti en vacances la semaine passée. Il y a du monde qui pensait ça, mais j'avais été invité à prêcher à Notre-Dame-du-Nord. Donc, j'ai travaillé toute la semaine. C'est juste que dimanche, je n'étais pas là. J'ai eu un super bon temps là-bas avec les frères et sœurs. J'avais invité Samuel et Rachel pour qu'ils puissent venir voir là-bas. Fait qu'on a eu un très, très, très bon temps. C'est vraiment une belle petite église là-bas qui grossit, en fait. Elle a l'air vraiment en santé. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une pause dans juste d'un message, Dieu voulant, pour notre série sur les dons spirituels dans la doctrine de l'Église. Parce que, bon, la semaine passée, quand j'ai été prêché à Notre-Dame-du-Nord, j'avais eu un fardeau sur mon cœur d'un texte en particulier dans Hébreu sur la foi vivante, sur quel genre de relation qu'on a avec Dieu, c'est quoi la foi. Puis, ce fardeau-là ne m'a pas quitté quand j'ai arrêté de prêcher là-bas. Il a continué toute la semaine pour ici, mais pas le même texte. Pas exactement la même chose, mais j'avais quand même un fardeau de prêcher un certain texte qu'on voit dans Jean 6, qu'on va lire bientôt. Mais c'est pour ça que je fais une pause. J'ai vraiment un fardeau de vous prêcher ce texte-là. C'est un texte qui a fait extrêmement du bien à mon âme. Puis que je prie qu'au minimum, va vous faire le même bien à votre âme. Donc, je vous invite à tourner dans Jean 6. On va lire notre texte. Puis ensuite de tout ça, on va prier ensemble. Donc, Jean 6. L'Évangile de Jean, chapitre 6. On va lire un bon bout pour vraiment avoir une idée du contexte. Jean 6, on va commencer à partir du verset 1. OK. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme nous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent,
Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit et vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. On va prier. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux m'humilier devant toi puis reconnaître mon besoin, l'entièreté de mon besoin. Comment un homme peut se présenter devant ton peuple et lui communiquer des vérités? Comment un homme, même le plus grand d'entre eux dans ce monde, peut oser espérer changer quelque chose pour ta gloire dans le cœur de tes enfants? Seigneur, c'est ton esprit seul qui peut produire dans nos vies ce que tu désires. Puis dans ce passage-là, tu nous montres tellement des choses extraordinaires. Tu nous montres quel est le grand trésor qui nourrit notre âme. Et Seigneur, donne-nous de l'intelligence. Donne-nous de ne pas être comme ces gens-là de la foule qui vont quitter à la fin. Donne-nous de ne pas te suivre juste pour voir des choses ou avoir notre ventre rempli. Seigneur, fais en sorte qu'on puisse avoir les yeux éclairés pour comprendre que tu es le pain de vie qui rassasie nos âmes. J'ai tellement besoin, Seigneur, que tu me montres moi-même ça. Puis on veut te demander d'agir dans cette Église. Et que s'il y a des gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas du tout, comme celui qui est le pain de vie, qui donne la vie éternelle, que ton esprit agisse dans leur cœur maintenant, Seigneur. Et que pour nous qui t'appartient déjà, ravive la flamme de notre désir pour ce pain, qui est ta personne, Seigneur. En ton nom, t'en prie, puis pour ta gloire. Amen. Gros texte. On pourrait prêcher facilement 1 an là-dessus. On n'a même pas lu tout le chapitre. Je veux dire, c'est 71 versets. Mais j'aimerais ça commencer par une question, frères et sœurs. Répondez pas. Qu'est-ce que ça veut dire de croire en Jésus? C'est quoi ça veut dire de croire en Jésus, d'avoir la foi? On l'emploie ça à chaque jour, à chaque semaine, à chaque dimanche. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi dans le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on croit en Jésus de la même manière que je crois qu'il y a une chaise là? Je vois une chaise, je crois qu'il y a une chaise qui est là. Est-ce que c'est la même chose que ça? Est-ce que je crois en Jésus de la même façon que je crois que mon mécanicien va faire une bonne job? C'est-tu la même chose? C'est-tu la même foi, la même sorte de croyance, mais juste appliquée au Maître de l'univers, au Seigneur Jésus? Est-ce que c'est la même chose? C'est important de répondre à cette question-là parce que dans la Bible, on a une seule chose. Tout vient de Dieu, absolument tout. Même la foi vient de Dieu. Mais de notre part, Dieu nous demande une seule chose, c'est la foi. La foi en lui pour être sauvé. C'est dit que le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est de mettre cette foi-là, qu'on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, dans le Seigneur Jésus puis dans son œuvre. Puis ça dit même que pour ceux qui sont sauvés, la seule façon de vivre jusqu'à la fin, c'est d'avoir cette foi-là. Donc, c'est quoi la foi? C'est quoi de croire en Jésus? Est-ce que c'est juste que la foi, c'est uniquement là, un exercice cognitif là, dans mon cerveau où que je prends une décision de croire en Jésus? Je savais que Jésus existait, je savais tout ça, je crois je crois les faits sur Jésus, on m'en a enseigné depuis que je suis jeune, mais là, à un moment donné, là, quand j'ai 21 ans, 20 ans, je me lève le matin, je dis, bon, c'est assez, aujourd'hui, je prends une décision pour Jésus, je crois en lui. Est-ce que c'est juste un switch de notre cerveau pour prendre une décision, comme si on dit, bon, aujourd'hui, là, c'est assez, je m'en vais au gym. Ah, aujourd'hui, c'est assez, je vais croire en Jésus. Est-ce que c'est ça, dans la Bible, la foi? Si c'est quelque chose comme ça, la foi, ou qui tourne alentour de ça, on peut dire aussi que les démons possèdent cette foi-là. Puis bien plus que nous autres en plus. Comme Jacques va l'écrire dans son épître, c'est écrit à quelqu'un, « Tu crois que Dieu est un ou tu crois que il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ils ont souvent même une meilleure réaction, les démons, que beaucoup de gens qui disent avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir la foi,
Mais la sainteté de Dieu, la colère de Dieu contre le péché, ça ne les fait pas trembler une seule miette. Les démons, eux, tremblent devant la sainteté de Dieu. Les démons, quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, quand Jésus était sur son ministère terrestre, puis qu'il y avait des gens possédés par des démons, ils devaient se mettre à genoux, se prosterner devant lui, puis dire « S'il te plaît, envoie-nous pas tout de suite dans le lieu de ténèbres. Fait que envoie-nous dans les pourceaux, s'il te plaît. » Ils suppliaient même la miséricorde de Jésus. Donc, les démons croient tellement fort que Jésus existe, que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient que Jésus, c'est le Créateur de l'univers. Ils croient que c'est le Sauveur du monde qui est envoyé par le Père pour sauver les pécheurs. Ils croient tout ça. Ils croient tellement qu'ils tremblent. Mais ça n'empêche pas que la totalité des démons ne passera pas une seule seconde dans le paradis de Dieu, mais vont passer l'éternité dans les lieux de tourment qui est l'enfer. Même s'ils ont cette foi-là. J'espère qu'on ne veut pas avoir une foi qui est pareille comme celle des démons. C'est quoi la foi? C'est quoi croire en Jésus? Croire en Jésus puis avoir la foi, c'est beaucoup plus que de croire ce qui est vrai. Puis c'est beaucoup plus que de prendre une décision ou de répéter juste une prière quand quelqu'un la récite. C'est un sujet de haute importance parce que la vie de notre âme en dépend. Oui, la vie de notre âme, ça s'en va avec Christ dans la joie de Dieu pour l'éternité ou ça s'en va dans les terreurs et la honte de l'enfer pour l'éternité. Oui, c'est crucial pour ça, mais c'est aussi crucial pour la joie de notre marche chrétienne. C'est aussi crucial pour comment tu t'es levé un matin et puis comment tu te sens présentement devant Dieu dans l'Église ici, là, dans ton âme. C'est important de savoir c'est quoi la foi selon Jésus. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse pas le loisir de définir c'est quoi la foi. Il ne laisse pas, mon Église, je vous dis d'avoir la foi, arrangez-vous selon la culture puis l'époque de définir c'est quoi. Non, il nous l'écrit dans la Bible, c'est quoi la foi, c'est quoi de venir à Christ, c'est quoi de croire en Christ. Puis en Jean 6, Jésus lui-même va enseigner la foule puis ses disciples sur ce sujet-là important. Il va dire qu'est-ce que ça signifie de croire en lui, d'avoir la foi en lui. Puis sa réponse-là, grosso modo, verset 34, on va le tourner. « Mais je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On va voir bientôt pourquoi Jésus utilise ce langage-là de pain, de breuvage, pour définir c'est quoi venir à lui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté pour méditer sur le fait que Dieu a décidé de créer le monde comme qu'il l'a créé. Je veux dire, mettons notre besoin vital de manger puis notre besoin vital de boire plusieurs fois par jour. Pourquoi Dieu a créé ces choses-là? C'est une des choses que les puritains m'ont appris, les chrétiens des années 1700-1800, qui ont beaucoup écrit de livres. Ils m'ont appris ça, d'arrêter puis de méditer sur comment Dieu a fait le monde à la lumière de sa parole. Puis, il y a quelques années, je méditais sur le fait que je me demandais pourquoi Dieu a fait qu'il fallait dormir à chaque jour. On fait ça, on dort à chaque jour, si on est béni quand même. Si on fait pas de... Puis, je me demandais pourquoi Dieu aurait pu faire. Dieu est tout-puissant. Il aurait pu faire facilement en sorte qu'on ne dorme pas, là, qu'on ne manque jamais d'énergie, puis go, on y va, puis on n'arrête pas. Puis, je suis conscient qu'il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu fait telle et telle chose, puis on ne peut pas tout le temps toutes les connaître. Mais je dis pas que c'est la raison ultime pourquoi il a fait ça, mais quand je méditais, je pense qu'il y a une des raisons ultimes. En fait, c'est ma conviction profonde. Je ne dis pas de vous baser votre vie là-dessus, mais c'est ma propre conviction profonde que l'une des raisons ultimes du pourquoi Dieu nous a fait ce besoin-là, c'est que pour chaque jour, chaque être humain de la terre, sans exception, n'oublie pas que ce n'est pas lui qui est au contrôle, mais que c'est son Créateur qui l'a créé. Chaque jour, là, l'être humain, là, une fois par jour, tombe dans un état inconscient. Il ne contrôle plus rien. Là, il tombe, il shut down. Pouf! Puis il n'est plus conscient, mais pourtant, son cœur continue à battre. Son cerveau continue à faire ce qu'il doit faire. Mais lui, il n'est plus là. Des fois, il est bien loin dans ses rêves. Il n'est plus conscient, mais pourtant, il vit, il se réveille le matin, puis il est là. Son cœur continue de battre, ses poumons sont là, il continue de respirer. C'est pour ça que je ris quand même quand quelqu'un me dit à cette heure, « Moi, je suis le maître de ma vie! » Je fais comme, dude, quand tu dors là, puis que tu as la conscience d'une patate douce, as-tu tant que le contrôle de ça sur ta vie? Non. Dans le même ordre d'idée, je crois de tout mon cœur aussi que l'une des raisons ultimes du pourquoi Dieu a créé le pain, ou tout le manger, là, les grains, puis l'eau, puis la levure pour faire, puis l'intelligence à l'homme pour faire du pain. Puis là, je parle du bon pain, là, du pain que Samuel la flèche fait, mettons, pas du pain rempli d'air. Là. Je parle de bon pain. Pourquoi Dieu, je crois, une des raisons pourquoi Dieu a fait ça,
c'est que lorsque Jésus-Christ va rentrer dans le monde, puis qu'il va enseigner sur c'est quoi la foi, puis qui qu'il est, puis comment s'approcher de lui, qu'il puisse utiliser la joie, la satisfaction du pain comme illustration de ce que ça veut dire croire en lui. Qu'est-ce que ça veut dire venir à lui? Je crois que Dieu, de tout temps, a créé le manger et le boire. Il y a d'autres raisons, mais une des raisons ultimes, c'est que quand Christ va venir, on puisse comprendre, il puisse dire, c'est comme quand vous mangez, c'est comme quand vous buvez, c'est ça venir à moi, c'est ça croire en moi. Un peu comme les ondes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on utilise souvent l'image, on peut rentrer dans la présence de Dieu, puis on se réjouit du fait qu'elle n'est plus bloquée. De où qu'on sort ça, cette image-là? À cause dans l'Ancien Testament, il y avait un gros voile que juste une personne, une fois par année, en dessous un agneau, pouvait rentrer là-dedans. Puis quand Jésus est mort, ce voile-là déchiré, maintenant on sait que la présence de Dieu est complètement ouverte. C'est des images qui nous servaient à comprendre une réalité plus grande. Je crois que la nourriture, puis les breuvages, c'est une image pour nous aider à comprendre des réalités plus grandes, qui est celle de venir à Jésus, puis de se satisfaire en Christ, de s'abreuver à Christ. Le pain existe pour nous aider à savoir ce que c'est d'être satisfait en Jésus. Le pain existe afin qu'on comprenne quelque chose quand Jésus va dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est vrai pour l'eau. J'aurai jamais soif, ou dans Jean 4,14, quand il dit qu'il y a de l'eau vive, ou c'est vrai pour la lumière aussi. Je crois que Dieu a créé la lumière pour que, quand on voit ce que la lumière fait, je veux dire, c'est par la lumière qu'on voit la beauté de toutes choses, qu'on voit des couleurs, c'est par la lumière qu'on connaît la sécurité d'être dans la lumière contraire aux ténèbres, pour qu'on comprenne que quand Jésus vient et dit « Je suis la lumière du monde », qu'on puisse comprendre quelque chose de ce qu'il va dire. C'est vrai aussi du mariage. Le mariage, Dieu l'a créé pourquoi? Pour refléter Christ et son Église. Un plan qu'il y a depuis toute éternité. Le mariage est supposé d'être là pour qu'on comprenne quelque chose de la relation que Jésus a avec son précieux peuple, son Église, son épouse. Donc, les plaisirs du pain chaud devraient diriger nos sens puis nos esprits au Christ comme celui qui est le pain de vie. Les plaisirs de l'eau froide quand on a chaud ou quand on a soif devraient diriger nos sens puis nos esprits sur Christ qui est la source d'eau éternelle. Les plaisirs de la lumière, comme je viens de dire, qui rend visible toutes les autres beautés naturelles, devraient envoyer nos sens et nos esprits au Christ comme celui qui est la vraie lumière du monde. Rien n'existe pour lui-même. C'est écrit dans Colossiens 16, tout a été créé par lui et pour lui. Comme John Piper l'a déjà dit, tout plaisir honorable, c'est-à-dire tous les bons plaisirs, on ne parle pas des plaisirs pécheurs, tout plaisir honorable que nous avons dans le monde a été créé et conçu par Dieu pour nous donner un léger goût du ciel et nous donner faim pour Christ. Toute satisfaction partielle dans cette vie indique la satisfaction parfaite en Jésus, lui qui a fait le monde. Tous les plaisirs qu'on a, que ce soit la sexualité, le manger, le boire, peu importe, devraient tous nous emmener à rechercher, parce que c'est juste une image, un petit peu de ce que c'est être en Jésus, puis d'aller à Jésus, puis de se satisfaire en lui, puis d'avoir notre âme remplie. Mais nous autres, souvent, on regarde ces affaires-là, puis on fixe ça, on fixe ça, on fixe ça, au lieu de voir celui qui veut nous montrer quelque chose par ça. Nous, on se concentre sur ces choses-là, on se concentre sur le pain, juste le pain, manger, le pain. Oui, OK, le pain, manger, prends-en, mais après ça, regarde à celui qui a fait le pain. On va voir que la foule n'a pas regardé à ça. N'a pas regardé à ça. Je rajouterais même que toutes les épreuves qu'on a, oui, John Piper a dit les bonnes choses, puis c'est vrai, mais je crois même que toutes les épreuves qu'on a, toutes les difficultés, les plus grandes jusqu'aux plus petites, comme les bénédictions, ont un seul but, de nous emmener à nous satisfaire davantage dans celui qui peut remplir réellement, puis qui remplit réellement notre âme, qui rassasie notre âme. Ainsi, dans Jean 6, on voit Jésus faire un miracle avec du pain naturel qu'il a créé. Je veux dire, il y avait 5 pains, 2 poissons, il en a fait pour plus de... Il y avait 5000 hommes, donc ça c'est juste... En grec, c'est vraiment des gars, c'est-à-dire, imaginez s'ils sont là avec leurs femmes puis leurs enfants, on peut facilement compter à 15 ou 20 000 personnes. C'est une méchante foule qui suit Jésus. Puis Jésus, avec 5 pains, il en a nourri pas mal. Donc, il utilise ce miracle-là du pain naturel, puis ça, c'est les versets 1 à 15. Puis à la suite de ça, dans le long chapitre du chapitre 6, Jésus va essayer de leur expliquer à ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il essaie de leur montrer par ce miracle-là, d'avoir multiplié les pains. Est-ce que Jésus multiplie les pains pour qu'on dise « Ah, enfin, on a quelqu'un qui va pourvoir tout le temps miraculeusement à tous les besoins de pain qu'on a dans la vie? » Non, c'est pas pour ça. Mais pourtant, eux, c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Fait que Jésus va leur expliquer pendant le reste du chapitre à quoi ça servait ce miracle-là, ce signe-là
que Jésus a donné. Jésus va montrer aux gens, avec un langage de plus en plus provocateur, puis même offensant, que ce miracle-là du pain n'était pas uniquement, puis premièrement, pour rassasier leur corps, mais pour se montrer lui-même comme le pain de Dieu qui descend du ciel pour rassasier leurs âmes. C'était le but de Jésus avec ça, puis je vais essayer de vous le montrer. Il n'y a pas juste ça dans ce chapitre-là. Je crois qu'il y a deux choses, grosso modo, avec l'histoire des pains. Il y a premièrement ça, puis aussi Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples bien précis, qui va leur enseigner aussi en allant marcher sur les eaux pour les rejoindre. Mais ça, je n'adresserai pas cette question-là aujourd'hui. Je vais vraiment me concentrer sur Jésus qui est le pain de vie qui rassasie notre âme. Donc, je vais vous faire retourner au début. C'est qui assiste à ce miracle-là? Jean 6. Qui assiste à ce miracle-là? Regardez, Jean 6 au verset 1, c'est écrit « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce que, c'est la raison. Pourquoi il y a une grande foule qui le suivait? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, une grande foule qui le suit parce que ce gars-là, il guérit tout le monde par où qu'il va. Il fait des miracles extraordinaires. Fait que cette foule-là le suit. Puis il ne faut pas être trop impressionné par ce langage-là, frères et sœurs. Pourquoi il ne faut pas trop être impressionné par « Ah, il y a beaucoup de monde qui le suit parce qu'il faisait des miracles. » Il y a beaucoup de monde qui croyait en Jésus. Il ne faut pas être trop impressionné parce que Jésus lui-même n'était pas bien impressionné par ça. Dans Jean 2, 23, 25, on lit Jean 2, 23, 25. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. » Ils croient à cause qu'il y a des miracles. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il y a du monde qui croit en lui. Ils croient que c'est quelqu'un de spécial. Ils vont croire bientôt. C'est même le prophète annoncé par Moïse qu'il va y avoir un prophète comme lui. Ils croient que c'est peut-être même le roi qui vient régner sur eux. Mais Jésus, il ne se fie pas à eux parce qu'il sait que c'est quoi vraiment qui est en eux. Autrement dit, il sait que ce n'est pas la foi que lui recherche chez quelqu'un. Ces gens-là recherchaient les miracles. Ils ne recherchaient pas le Christ lui-même. Donc, il ne faut pas être impressionné par cette foi-là. En fait, à la fin du chapitre 6, après que Jésus ait fait tout son discours sur le pain de vie, sur le fait que personne ne peut venir à lui, si ce n'est pas le Père qui l'attire, puis celui qui vient manger sa chair et boire son sang, une image que Jésus va utiliser. Après avoir tout fait ça, c'est écrit au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, » ça c'est la foule qui était là, c'est le même contexte, « Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Ceux qui, au début, le croient puis le suivent et s'assemblent parce qu'il fait des miracles, ce sont ceux qui quittent à la fin, après son discours. Puis ma prière, frères et sœurs, c'est qu'on ne soit pas comme ces gens-là, après qu'on ait un peu plus vu le discours de Jésus, sur le fait que c'est lui le pain de vie, et qu'il ne vient pas premièrement pour nous donner du pain, il vient pour être le pain. Puis si on vient Jésus juste pour que ce qu'il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne avec abondance, on va être choqué sur le fait qu'il dit non, il ne vient pas premièrement pour ça. Il vient pour lui être notre abondance, pour lui rassasier notre âme. Mais eux, ils n'ont pas compris ça dans notre parabole. Ils n'ont pas compris, puis par où qu'on le voit, c'est parce qu'au verset 14, 15, c'est écrit « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ça, c'est le prophète que Moïse avait prédit. Un jour, il y a un prophète qui va venir comme moi. Écoutez-le. Souvent, dans le Nouveau Testament, en fait, ce verset-là est toujours appliqué à Jésus. Puis ils disent, c'est le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Donc, ces gens-là, ils disent, c'est le prophète, c'est lui le roi. C'est lui le Messie, c'est lui là. C'est lui qui fait la multiplication des pains. Puis il allait même le faire roi. Jésus, il se retire, lui. Il s'en va. Mais pourquoi qu'il s'en va, Jésus? Je veux dire, cette foule-là sont prêts à croire en lui. Ils sont même prêts à le faire roi. Règne sur nous. Tu vas régner sur nous. On va faire tout ce que tu dis. Mais ces gens-là, ils voulaient ce roi-là parce qu'ils voulaient pouvoir l'utiliser. Jésus était simplement quelqu'un qu'ils pouvaient utiliser. Parce que pour eux, de nommer Jésus roi à ce moment-là, c'est pas pour le roi spirituel qui va... Non, c'est parce qu'enfin, celui qui va nous libérer de Rome, il est là. On l'a vu, check, il multiplie, il prend 5 pains, 2 poissons, puis il nourrit toute la gang. C'est sûr que c'est lui le prophète. On va le faire roi, puis on va aller enlever César d'ici. Pour eux, Jésus, ce n'était pas le pain de vie qui rassasiait leur âme. C'était quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour satisfaire leur propre appétit à eux, leur propre désir charnel.
Ces gens-là voulaient utiliser Jésus. Si Jésus, regardez, au verset 26, c'est écrit, Jésus s'en va sur les eaux, il passe sur l'autre bord, eux autres y arrivent, ils ne voient pas Jésus, décident de traverser, le voient à l'autre bord, ils le cherchent. Je veux dire, il est où celui-là qui a multiplié les pains? Il est où le roi? Il est où le prophète? Jésus, il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Puis je trouve que Jean, là, il fait comme un jeu de mots. Et je veux dire, il est subtil, mais il veut nous montrer quelque chose. Au début du chapitre, ça dit que ces gens-là le suivent parce qu'il fait des miracles. Puis là, Jésus leur dit, vous ne me suivez pas à cause d'avoir vu des miracles, mais parce que votre ventre est plein. En d'autres mots, je pense que Jean est en train de nous montrer, puis Jésus est en train de leur dire qu'ils n'ont pas vu ce que c'était vraiment le miracle. Ils n'ont pas vu à quoi servait le miracle. Ces gens-là, ils voient le miracle de juste remplir leur ventre. Mais les miracles, dans Jean, ça devrait être traduit signe. En fait, dans plusieurs versions, c'est traduit signe, parce que le but de Jean, en racontant tous les miracles de Jésus, c'est des signes qui montrent qui est Jésus. Jean, plus que n'importe quel autre évangéliste, que ce soit Matthieu, Marc ou Luc, eux sont surtout concentrés à dire ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Jean, il veut nous montrer qui est Jésus vraiment. C'est pour ça qu'il commence sa lettre avec un prologue gros de même pour dire « C'est la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui est Dieu et qui vient dans le monde. C'est le Fils de la gloire, c'est lui qui est dans le sein du Père. On a contemplé ça. Il veut qu'on voie c'est qui. » Puis ces signes-là servaient un peu l'image, là, c'est comme un peu, OK, il y a la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, l'éclat de Dieu, la beauté de Dieu. Puis ces signes-là, c'est comme des lasers, pouf, qui descendent de ça, qui fait quelque chose de plein de majesté, puis de gloire, puis de beauté, mais pas pour qu'on fixe ça, pour qu'on suive le laser, puis qu'on aille fixer la majesté, qui est Jésus. Regardez dans Jean 2, c'est écrit en verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles ou des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. » Et ses disciples crurent en lui. Les signes que Jésus a faits, là, le but des pains, c'est pas qu'on arrive, « Oh wow, il est capable de faire des pains, fait qu'on va toujours avoir des pains pour nous. » C'est ce qu'eux autres ils ont fait. « Il fait des pains, c'est notre roi, on va le suivre, il va toujours nous donner du pain. » Fait que eux, là, il y a Jésus qui est là, puis Jésus a fait des pains. Puis ils mangent des pains, puis au lieu de faire comme, « Wow, tu as nourri 20 000 personnes. Tu dois être celui qui est capable de rassasier mon âme. Tu dois être Dieu. Tu dois être, t'es le Messie, t'es Dieu, t'es lui qui règne sur moi, t'es lui qui va changer mon cœur, t'es lui qui va me sauver. » Non, eux autres, ils ont fait du pain, faiseur de pain, faiseur de miracles pour me servir mon appétit. Les vrais disciples de Jésus n'ont pas fait ça. C'est écrit au chapitre 2 qu'on vient juste de lire, que quand Jésus a manifesté sa gloire, que ses disciples ont cru en lui. Ces vrais disciples ont cru en lui quand ils voient la gloire. Parce qu'eux, ils ne voient pas nécessairement juste le miracle. Ils voient la gloire du Christ qui est manifestée dans le miracle. C'est pour ça que Jean va pouvoir s'exclamer, « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du Fils unique venu du Père. » Excuse, merci, je parle trop fort. On peut baisser mon micro. OK. Trop vite? OK. Une chance que j'ai une super femme qui me rappelle ça. Donc, eux n'ont pas vu ça. En fait, Jésus est en train d'ouvrir une fenêtre sur qui il est par ce signe-là. Il manifeste sa gloire, gloire comme celle d'un Fils unique venu du Père. Et il ouvre cette fenêtre-là sur sa gloire, pas pour que nous puissions nous réjouir de l'utilité qu'il pourrait avoir pour obtenir ce qu'on veut déjà dans notre chair, dans notre côté charnel. Nous, on veut des choses. Jésus ne fait pas ce signe-là pour qu'on dise « Ah, enfin, je vais pouvoir faire tous les rêves que je veux. Je vais pouvoir accomplir toutes les affaires que je voulais accomplir. Hey, il y a quelqu'un de tout-puissant qui peut m'aider à faire ce que je veux, puis à acquérir ce que je veux. » Non, mais il est venu pour qu'on puisse voir qu'il est lui-même meilleur que tout ce qu'on a toujours voulu. C'est le but des miracles des pains, pour qu'on voie que Jésus est meilleur que tout ce qu'on a toujours voulu. Mais eux, ils utilisent Jésus, puis je veux dire, on n'est pas un peu fautif aussi. Je veux dire, c'est la même chose. On tombe souvent dans le panneau, frères et sœurs, n'est-ce pas? Ou même ce monde-là tombe souvent dans le panneau, puis on peut-tu en vouloir? Le plus gros faux évangile qui est proclamé, c'est l'évangile de la prospérité. Ou, hey, viens à Jésus, là, tous tes problèmes de mariage vont être réglés. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème d'argent. Viens à Jésus, tu vas trouver une job. Viens à Jésus, tu vas accomplir tes rêves. Viens à Jésus, tu vas faire ça, ça, ça. Puis nous, Puis, je veux dire, c'est facile de juger les autres, mais nous, là, ça peut arriver souvent que quelqu'un dit, hey, je veux dire, ça va vraiment pas bien dans mon mariage, puis j'ai fait ça. C'est quoi la première chose qu'on dit? Eh bien, viens à Jésus. Va voir Jésus, ça va t'aider. Non.
S'il est en détresse dans son mariage, on devrait le pointer sur sa plus grande détresse, qui est le besoin du Seigneur Jésus. Puis si le Seigneur Jésus, il veut, je dis pas que Jésus, il guérit pas des mariages, il guérit toujours des mariages. Jésus nous aide tout le temps, il nous donne plein de pain tout le temps. Mais si on vient à lui pour ça, au lieu de venir à lui pour lui, on manque la marque. On manque le but. Puis on est idolâtre, parce qu'on aime plus les choses que Jésus peut donner que les choses que Jésus est pour nous. Les prédicateurs, on est fautifs de ça. C'est souvent, je veux dire, on lit la Bible. Pourquoi? Souvent, là, on lit la Bible là, juste pour trouver le prochain message. Ce que Jésus donne pour son peuple. Son prochain message, son prochain message. Puis après ça, on se réveille et on se dit, « il me semble que je ne suis jamais inspiré. Je suis jamais inspiré pour faire un message. » C'est normal. Trouve Christ dans la parole. Cherche Christ, va le trouver. Lui va te satisfaire en lui, puis tu vas avoir de quoi te parler dimanche matin. Va chercher Christ. Jésus n'est pas juste venu, il n'est pas venu premièrement pour guérir ton mariage. Il est venu pour sauver ton âme. Puis quand ton âme va être rassasiée, tu vas voir ô combien tu peux être équipé pour faire avancer ton mariage dans la bonne direction. Mais pas le contraire. Mais pas le contraire. Ces gens-là n'avaient pas changé, les gens qui rejettent, qui dans le fond, qui ne comprennent pas le miracle, ils n'avaient pas été changés. Jésus n'est pas venu dans le monde pour prêter son pouvoir à nos appétits charnels. C'est l'erreur fondamentale de l'Évangile de la prospérité, comme j'ai dit. On laisse les gens sans transformation être dans ce qu'ils désirent, puis on ajoute juste la puissance de Jésus, le roi, pour pouvoir venir accomplir ces désirs-là. Ça, ce n'est pas l'Évangile. En fait, je crois que c'est un évangile démoniaque, de croire comme ça, parce que ça ne pointe pas la gloire à Christ. Jésus, puis regardez ce qui fait peur là-dedans, là. Est-ce que Jésus a gardé les acclamations des gens qui voulaient le faire roi? Il dit, oui, OK, vous voulez me faire roi? Pas tout de suite, là, je vais faire quelque chose avant, mais j'aime ça. Non, ça dit qu'il est parti tout seul. Il n'est pas resté avec ces gens-là. Parce que Jésus n'en veut pas de ces genres d'acclamations-là. Les gens qui viennent à lui pour autre chose que lui, puis qui cherchent qui peut donner, puis pas lui, Jésus s'éloigne de ces gens-là. Puis des fois, ça peut même les bonnes choses qu'on cherche. Je veux dire, chercher une prédication, c'est une bonne chose. Mais des fois, par exemple, je pense même qu'on peut chercher, par exemple, l'assurance du salut ou la joie. OK? Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi l'assurance. Puis là, on fait des recherches. Je veux l'assurance. Je veux l'assurance. Je veux l'assurance. Va vers Christ. Connais Christ et ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il est pour toi. Satisfais ton âme à lui et ton cœur va être rassuré devant lui. Ta dépression va être, peut-être même enlevée de lui. Ton cœur va être réjoui. Ton cœur va être levé. Est-ce qu'on cherche le pain que Jésus peut donner ou on cherche le pain que Jésus est? Le pain que Jésus est. Maintenant, plus loin, Jésus, au verset 26, il dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué dans son sceau. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Travaillez pas là pour le pain qui ne nourrit pas ou le pain qui va périr. Travaillez pour le pain qui demeure pour la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus... Es-tu en train de dire qu'il faut tout lâcher nos jobs un matin puis juste se concentrer sur Jésus? Non, il faut juste se concentrer sur Jésus dans la sphère même de nos jobs. On fait tant d'efforts. Regardez, ces personnes-là là, sont allés voir si Jésus est encore là. Il n'était pas là. Il se creusait la tête. Il est où? Il doit être rendu de l'autre bord. On n'est même pas sûr. Mais on va traverser la mer et on va aller voir s'il est de l'autre bord. Ils ont fait des efforts. Ils ont travaillé fort pour aller trouver Jésus. Pas pour Jésus, par exemple, parce qu'ils pouvaient rassasier non leur cœur, mais leur ventre. On fait tant d'efforts. Même dans notre vie chrétienne, ou même si tu n'es pas chrétien matin, tu vas faire tant d'efforts dans ta vie. Pourquoi? Pour chercher à être bien là, heureux là, ça. Tu vas faire tant d'efforts. Tu vas travailler, oui, pour la bouffe, mais pour tellement d'autres choses. Ça va tout disparaître, ça, puis ça va t'avoir apporté rien du tout à ton âme. Plaisir charnel, peut-être. Plaisir terrestre, peut-être. Mais rien à ton âme. Puis tu vas mourir à la fin, puis tu vas encore ce sentiment-là dans ton âme, qui est « je suis vide, je suis complètement vide, j'ai faim dans mon âme, j'ai soif, je meurs de soif dans mon âme. » Tu peux peut-être pas mettre des mots dessus, mais c'est ça qui habite ton cœur. Puis nous aussi, enfants de Dieu, si on ne fait pas attention, c'est ça qui continue d'habiter notre cœur. Puis souvent, notre réflexe, c'est
lire plus, prier plus, aller faire ça plus, plus, plus. On travaille pour des choses qui ne nourrissent pas. Comment on fait pour travailler? Travailler, je pense que Jésus joue sur les mots. Comment on fait? Ces gens-là travailler, dire, OK, vous voulez travailler? Travaillez donc pour ce qui dure éternellement, le pain qui nourrit éternellement. Là, ils vont dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, le travail de Dieu? Jésus lui dit, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, c'est quoi? Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Celui qui vous a été envoyé. Puis on continue. Quel miracle, ils comprennent qu'il parle de Jésus. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Moi, je suis comme, vraiment, là? Il pose cette question-là. Tu ne trouvez pas ça complètement stupide? Je veux dire, la veille, le soir, la veille, Jésus nourrit 15 à 20 000 personnes avec 5 pains, quelques poissons. Puis là, ils disent, OK, tu dis que c'est toi là, qui va nous satisfaire? Quel miracle tu fais? Lui, Moïse, il nous a donné la manne pendant 40 ans dans le désert. 1 million de personnes, 40 ans. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, wow, il y avait beaucoup d'affection pour leur roi. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour qu'on croie en toi? Jésus, il dit, il ne répond pas vraiment à leur question, qu'est-ce que je fais? Moi, il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ça, ce n'était pas le vrai pain du ciel. Ça encore, c'est une image du vrai pain qui s'en venait. Jésus vous a pas donné, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Je pense que Jésus est en train de leur dire, regardez, ils sont là devant le pain de vie qui est Jésus-Christ. Ils le voient, ils sont là, Jésus il est là en chair et en os. Lui qui est la nourriture infiniment précieuse, infiniment belle, qui est éternellement satisfaisante, c'est lui qui donne la vie éternelle, puis il lui demande quelle œuvre que Dieu veut qu'on fasse pour avoir ce pain-là de vie. Puis Jésus leur dit grosso modo, si vous ne voyez pas la personne qui se tient devant vous pour ce qu'elle est, aucune quantité de travail va pouvoir changer votre condition. Aucune. Vous n'avez pas besoin de faire des travaux, vous avez besoin de goûter et de voir, de manger et de croire. Si Jésus est devant toi, puis que tu ne vois pas que c'est lui qui peut satisfaire ton âme, que si tu ne vois pas que le besoin de ton âme, c'est lui, tu ne peux pas rien faire pour améliorer ta condition. Tu ne vois juste pas. La Bible te traite d'aveugle. Elle nous traite d'aveugle si on ne voit pas ça. C'est pour ça que Pierre va utiliser un peu le même langage dans 1 Pierre 2 qui va dire « Vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Il dit « Désirez le lait spirituel puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est pour ça, c'est ça que ça veut dire la nouvelle naissance dans Jean 3, où que Jésus dit qu'il vient, il faut être né d'en haut. Il faut être né d'eau et d'esprit. Il faut être complètement renouvelé, changé. Parce que notre cœur de chair ne voit pas comment Jésus est précieux, ne voit pas comment Jésus peut satisfaire notre âme. On a besoin d'être éclairé. On n'a pas besoin de travailler. On a besoin d'être éclairé pour voir la valeur de Jésus. Puis là, regardez, il demande un signe. Puis des fois, on est de même. Je veux dire, on commence à douter de Jésus ou de comment il va satisfaire notre âme. Puis c'est comme, Jésus, montre-moi que tu es vraiment là. Montre-moi un signe extérieur que tu es vraiment là. Tu ne dis pas ça de la nourriture. Tu veux savoir si la nourriture, est-ce que tu goûtes que la nourriture est bonne? Si tu as goûté que Jésus est bon, tu sais que Jésus est bon. Tu sais que Jésus est là. Parce que tu y as goûté. Puis si tu y goûtes pas, c'est pas parce que Jésus n'est pas bon. C'est parce que tu n'as pas le goûter développé. C'est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ça fait partie de ce que Jean dit dans Jean 1, 12. Croire, selon Jean, c'est de recevoir. Croire Jésus, avoir la foi en Christ, c'est le voir pour la nourriture qu'il est pour notre âme. C'est de manger cette nourriture-là. C'est d'aller à lui comme le trésor tout satisfaisant de notre être et de notre vie. C'est de le recevoir comme qu'il est vraiment, puis il est la nourriture de notre âme. Ésaïe 55, on lit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Puis regardez un peu le même langage que Jésus. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Est-ce que tu vas à Christ comme celui qui peut te donner plein de choses? Celui qui va arranger ton mariage?
Celui qui va te permettre d'avoir une belle job? Celui qui va te permettre d'avoir la belle petite famille parfaite, 2 enfants, une bonne job, une bonne retraite? Ou tu vas à Jésus comme « J'ai complètement besoin de toi. J'ai complètement besoin d'être rassasié de toi. Il y a juste toi qui as cette valeur-là de me rassasier, de remplir mon âme. » Jésus n'a pas besoin de tes œuvres. Toi, tu as besoin de sa personne dans ta vie. Puis nous autres, frères et sœurs, on a toujours besoin comme ça de Jésus. On n'a pas besoin de changer notre façon de s'approcher de lui. C'est le considérant comme le pain de vie qui rassasie nos âmes. Puis comment ce pain-là rassasie notre âme? Parce que depuis tantôt, on dit ça. Mais je veux dire, que tu me dises que Jésus, c'est un pain puis qu'il rassasie mon âme, ça ne me dit pas grand-chose sur pourquoi ça devrait rassasier mon âme. Puis surtout, la question, ça devrait être, OK, Jésus rassasie mon âme, mais moi, je suis un pécheur, rebelle, condamné, je pêche, mes pensées sont impures. Comment Jésus voudrait être avec moi? Jésus le dit comment son pain rassasie notre âme. Dans Jean 6, au verset 51, on lit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs comprenaient souvent jamais rien, le peuple qui l'entourait. Jésus disait qu'il fallait naître de nouveau. Les personnes disaient « Quoi, vas-tu rentrer dans le ventre de ma mère? » Il disait « Je vais te donner une source d'eau intarissable. » La Samaritaine répond « Tu n'as même pas de seau d'eau pour cueillir. » Jésus dit « Je vais détruire le temple en 3 jours. Je vais détruire le temple, je vais le rebâtir en 3 jours. » Les Juifs étaient comme « Wow, toi, tu vas le rebâtir en 3 jours quand ça a pris tant d'années à le construire. » Puis encore là, Jésus va dire qu'il y a le pain de vie il donne sa chair à manger, puis les gens vont être comme quoi? On va manger ton sang puis ta chair? Non, ayons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce que Jésus dit, il parle de sa mort. Il parle de sa précieuse vie qu'il va offrir en sacrifice pour payer la dette, la condamnation qu'on a devant Dieu. Dieu est en colère contre les pécheurs. Puis il n'y a aucune autre façon qu'on puisse goûter à ce mets succulent-là qui est Jésus, à ce festin-là qu'on a été créé pour se réjouir dedans, puis que Dieu tire sa gloire dans ça. Aucune façon qu'on ait devant ce mets-là se satisfaire si on a encore cette condamnation-là sur nos têtes. Jésus a donné sa vie. Lui qui a fait aucun péché, a donné sa vie pour que toi et moi, tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui vont être appelés par lui, puissent avoir cette condamnation-là complètement enlevée de leur tête. Jésus est mort pour que tu puisses aller te satisfaire en lui. Ne cherche pas à t'approcher de Dieu par tes œuvres. Ne cherche pas à t'approcher de Dieu par quoi que ce soit. Va à celui qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi, puis qui te dit « Viens, viens te satisfaire. » Va à lui comme ça, comme lui qui donne à manger. Vas-y comme un mendiant. Il n'y a pas d'autre façon que d'aller en Jésus. Comme celui qui a besoin d'avoir un âme satisfaite. Avoir la foi, c'est d'aller à Jésus comme s'il serait la nourriture de notre âme, le pain de vie. Je vais finir avec ça. Mais si tu n'as jamais entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus pour toi, attends pas plus longtemps. Essaye pas de faire mieux. Puis va sur tes genoux. Puis reste là jusqu'à temps qu'il t'ait montré la valeur de Jésus pour ton âme. Puis qu'il t'ait convaincu que sa grâce est pour toi aussi. Que sa grâce est pour toi aussi, qui te confie en lui. Puis en rien d'autre. Pas dans les pains qu'il donne, dans le pain qu'il est pour ton âme. On va prier. Seigneur Jésus, que ton esprit bouge au milieu de nous pour nous convaincre de ta beauté, pour nous convaincre de ta grâce qui est pour nous. Seigneur, on a tellement besoin de toi, on a soif et faim d'une communion avec toi. Tu nous as sauvés, pas pour simplement pardonner nos péchés, tu nous as sauvés pour nous donner la vie éternelle, qui est quoi, selon Jean 17, de te connaître toi et celui que tu as envoyé. On va avoir une relation avec toi, puis on a besoin de toi pour ouvrir nos yeux. Et s'il y a des gens aujourd'hui, comme j'ai dit au début, qui ne le connaissent pas comme le pain de vie, Seigneur, accorde-leur la foi, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient ta valeur. Et nous aussi, continue d'ouvrir nos yeux, Seigneur, toi qui es si précieux. Sois béni. Amen. Sois béni, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent, de nous parler de ce qui